amis, bienvenue sur mon channel, à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion pour la période du 18 au 20 mai 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale et si jamais elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Prenez ce qui résonne et jetez le reste, ok? Hi, angels, please give me a reading for... Hi, angels, please give me a reading. Hi, angels, please give me a reading. For my Leos, thank you so much. Please give me a reading for my Leos. Thank you so much. Les lions. Pour cette partie d'entre vous, on a ici les anges qui ont carrément décidé de vous offrir un cadeau. Si jamais vous avez été ici une personne vraiment très généreuse, pendant toute l'année passée, on a ici les anges qui vous offrent ici un cadeau. Pour cette partie d'entre vous, c'est carrément un cadeau d'abondance. Pour une autre partie d'entre vous, c'est carrément ici quelque chose que vous avez toujours souhaité avoir, que vous êtes enfin sur le point d'avoir. C'est un peu comme un miracle. Over here. Vous n'aurez jamais cru qu'une situation pouvait tourner en votre faveur d'une manière ou d'une autre. Mais tout ce que vous pouvez dire aujourd'hui, c'est Dieu merci. Parce qu'enfin, on a ici une bénédiction que vous avez cherchée sur le monde depuis l'année passée, que vous êtes enfin sur le point de recevoir. Et on a ici les anges qui vous disent que c'est votre cadeau. Acceptez ce cadeau et avancez avec confiance. Confiance en soi, confidence. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est probable que vous ayez ici un conflit quand il s'agit du fait d'accepter ici quelque chose. C'est peut-être un poste de travail, une promotion, de l'argent, un cadeau. Je ne pense pas que c'est un partenaire. Je ne pense pas que c'est un partenaire. C'est du matériel qu'on peut toucher. Ça a de la valeur. Pour ceux qui me suivent, ça a de la valeur. Maintenant, si, je ne sais pas, si c'est garçon vous cherchez ici, là. Si c'est garçon qui a la valeur pour vous, donc peut-être c'est ça. Mais sinon, pour certaines personnes, c'est pas ça. Pour certaines personnes, c'est quelque chose qui a de la valeur. I'm telling you, man. Ok, donc c'est peut-être un poste, un travail or something. Alright? Mais pour ces parties, j'ai l'impression que vous avez ici un conflit. Quand il s'agit ici d'une position. Here. Ou quand il s'agit ici d'un cadeau. Il est même probable que c'est ici quelque chose que vous ne pouvez pas réellement en parler aux membres de votre famille parce que vous savez que ça va carrément créer de la jalousie au sein des membres de votre famille. Pour d'autres, c'est peut-être vos amis à qui vous ne pouvez pas en parler parce que ça va carrément ici créer de la jalousie. Et c'est juste que là, vous êtes dans une situation où vous n'avez pas besoin de jaloux. J'ai pas besoin de négativité. J'ai même pas besoin que les gens pensent sur ma chose. Je ne veux même pas que vous respirez sur ma bénédiction. Ne respirez même pas dessus vos narines là. Enlevez ça de là, s'il vous plaît. Thank you. Whatever. Mais on est ici dans une situation as well où pour vous,
C'est un peu comme renaître de vos cendres. Pour certaines parties d'entre vous, si vous êtes ici passé par une année tellement difficile, quand on parle de vos finances, il est probable que pendant que les autres sont en train de nager avec la bouée pour s'en sortir du yoron ou encore de la récession, vous êtes en train de vous envoler. Vous vous envolez comme ça. Oh mais non, mais c'est grave. Mais le truc, c'est que vous ne pouvez en parler à personne. Il est même probable que vous-même, vous avez décidé de mordre votre langue et de n'en parler à personne. Personne ne saura, bébé. Personne. Parce que c'est un genre de bénédiction qui vous est donné par le karma. Vous ne voulez même pas que quelqu'un renifle dessus. Nobody. Pour cette partie d'entre vous, vous êtes carrément ici en train de pratiquer la manifestation. À l'état pur. I'm gonna tell you. Ça, c'est pour les finances. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation à soi où vous avez envie de demander une personne en mariage, ou encore on a ici, je veux ici quelqu'un qui a un groupe d'amis en particulier. Je veux ici quelqu'un, si c'est une femme, c'est que c'est ici une femme qui est toujours dans un groupe d'amis, ou bien elle est très proche de ses soeurs, something like that, ok? Et il est probable que soit vous êtes fiancé, ou encore on a ici quelqu'un qui veut vous épouser. Et si jamais on a quelqu'un qui veut vous épouser et vous levez pour aller raconter tout ça à vos amis, vos soeurs, vos frères, je ne sais pas qui, il est probable que ces personnes-là n'arrêtent pas de vous mettre des trucs dans votre tête qui ne vous font pas croire en la réalité ici d'un mariage. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous avez un partenaire qui veut réellement être sérieux avec vous, j'ai l'impression que on est ici dans une situation où on a la famille qui est au milieu, on a les racontants qui sont au milieu, on a les jatas, les jaloux qui sont au milieu. I'm getting fed up with these hoes, for real. Okay? Alright, and just please give me more information on this reading, please. Thank you so much. Mais on est ici dans une situation à soi où il est important ici pour vous d'être capable de prendre vos propres décisions personnelles, surtout quand il s'agit de votre envie d'avoir une famille. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable qu'on soit ici dans une situation où vous avez les membres de votre famille qui vous disent que vous êtes trop jeune pour avoir un enfant, ou quand vous êtes trop jeune pour vous marier. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est leur mari. C'est leur mariage. Le pire, c'est quand celui ou celle qui te dit « Oh non, tu es trop jeune pour te marier là. » Lui-même là, même, il n'est pas marié. Ou elle-même là, elle est bien célibataire là, comme ça. La jalousie à l'état pur. I'm gonna tell you. Puis c'est la partie dont vous l'important ici pour vous de faire attention à votre entourage. Il y a certaines choses qu'on dit, il y a certaines choses qu'on ne dit pas. Mais il est probable que pendant que vous-même, vous êtes ici perturbé dans vos pensées, en train d'essayer de savoir un peu ce qui se passe dans votre couple, qu'est-ce qui va se passer pour d'autres, peut-être même que vous et votre partenaire, vous ne vous entendez plus, vous ne vous parlez plus. On a ici quelqu'un par contre qui vient ici derrière vous avec une demande de mariage ou encore avec une envie folle de vous voler aux membres de votre famille et de partir. On a ici certaines personnes qui vont aller en escapade nocturne et qui ne vont plus rentrer à la maison. I'm gonna tell you. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui veut se remarier et qui veut être avec vous. Quelqu'un qui était donc déjà marié et qui veut aujourd'hui se remarier et être avec vous. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui a déjà des enfants. Et si cette personne n'a pas des enfants, il est important pour vous de savoir que cette personne vient dans votre vie là. Ce n'est pas pour vous regarder dans vos yeux pour vous dire « Juliette, je t'aime ». Non. Je veux des enfants avec toi. Je veux fonder une famille. Là, c'est le genre d'homme, quand tu lui dis non, il s'en va prendre ta voisine. Il s'en va prendre ta voisine.
pour l'épouser, pour la mettre dans son salon. Et puis elle va venir maintenant la pondre les enfants là, comme ça. Là, elle va les pondre comme ça. À poum, à poum, à poum. Comme ça là, pour lui donner 3 bébés. Et puis maintenant tu es là, 30 ans, célibataire. Oh, pourtant j'étais tellement jolie quand j'avais 25 ans. Tu as refusé de pondre les enfants là, pour lui donner. Je vois ici quelqu'un qui ne veut pas attendre. C'est peut-être même ici quelqu'un, ça fait déjà 10 ans qu'il veut avoir un autre enfant, il ne pouvait pas. Oh, je suis trop fâchée. Ok? Ce point, c'est un parti dans vous. Si vous êtes donc ici dans une situation où vous êtes en conflit avec votre propre personne, ne sachant pas si je veux rester célibataire ou encore si je veux me marier. Il est 12h21 sur ma montre. Ne sachant pas si je veux rester célibataire ou bien si je veux toujours vivre la vie. La vie de qui? Maman jolie, oh, paradis. C'est qui chante ça? Je sais même plus. La vie de Louga François. La vie, la belle vie. Je ne sais pas si je veux me caser ou si je veux continuer d'être Miss Colody. Miss du monde, personne ne me connaît. Il est important ici pour vous de prendre une décision très bientôt. Parce que très bientôt, on a les choses ici qui vont aller à l'état numéro 2. C'est pas, veux-tu m'épouser des... Ça, c'est, tu me fais des enfants ou pas. On peut encore faire des compromis. Oui, je veux bien te faire des enfants. Mais tu me mets la bague d'abord. Et tu auras ton enfant. Je vais te les pondre là, comme ça, là. Des jumeaux. 2 femmes, garçons. Pour toi seul. Tu prends tout. Tout ça. C'est pour toi. Je vous dis que... Il est 1h du matin, I have to go. Moi, je vous ai dit que quand je fais mes lectures la nuit, là, c'est pas trop bon. Je sais pas ce qui se passe. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Nous avons ici les cancers, poissons et scorpions. Bisous, bye.